Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 17 mai 2021. Le Bitcoin s'établit aux alentours des 45 000 $. Donc effectivement, il a pas mal chuté ces derniers jours, regardez, moins 8%. Rien cependant d'alarmant, on va aller voir graphiquement ce que ça représente et voir un petit peu les targets qui avaient été, et donc on avait identifié ensemble et voir un petit peu ce que l'on a touché. Regardez l'Ether ici s'établit sur 3500, donc il reste relativement élevé, malgré une baisse sur une semaine de 13%. Vous l'avez vu, hein, il était à 2000 $ il y a encore pas si longtemps. Le Binance Coin qui avait également énormément performé, qui retrace un petit peu, et l'ensemble de la map qui est relativement dans le rouge cette dernière journée, mis à part Solana ici qui établit 6%. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, avant l'introduction, je vais vous passer le Bitcoin, je vais vous passer également l'Ether, on va aller voir l'Altcoin Dominance, et ensuite on va enchaîner après l'introduction avec les opportunités qu'on pourrait saisir, qu'il y aurait à saisir dans ce marché qui est en ce moment baissier. Est-ce que justement il y a certains altcoins qui nous offrent des opportunités d'achat intéressantes? C'est ce qu'on va essayer d'aller voir ensemble. Allez, c'est parti, voici ici le Bitcoin par rapport au dollar, je suis en weekly, donc je vais supprimer ces petites choses que j'avais dessinées il y a sûrement quelques jours. Regardez, le marché est venu toucher et tester ici les 42 200 $. Alors qu'est-ce que ça représente? Vous le savez sur la chaîne depuis un petit moment, je vous mets des targets à la hausse et à la baisse. À la hausse, vous savez que les 86 000 sont pour moi un niveau important, si jamais on vient les toucher, je pense qu'on pourrait s'en servir de résistance. Et à la baisse, ce qu'on a identifié ensemble depuis un moment, ce sont les 38,2 de Fibo qui se trouvent ici aux 41 698 $. On va essayer d'affiner un petit peu cette target, puisque peut-être que je ne l'ai pas placé correctement, puisque je ne me suis pas servi des aimants. Voilà, je positionne avec l'aimant tout simplement cette target. Alors là, je suis sur la plateforme Bitstamp. Effectivement, ce niveau peut varier en fonction de la plateforme. Vous voyez ici les 41 575 $. Nous sommes venus tester ici les 42 169. Donc effectivement, ce qui est intéressant de faire, c'est se mettre le Fibo, mais effectivement, se mettre un ordre pile poil sur la ligne de Fibo, c'est des fois pas très pertinent, c'est bien de se mettre un petit peu au-dessus, vous le savez, et en plus je vous ai répété plusieurs fois que nous pourrions revenir tester cette mèche précédente, que nous sommes venus tester, mais alors à un poil de cul près, vous le voyez ici. Donc effectivement, selon moi, on peut dire que voilà, les 38,2 ont été touchés. Est-ce que justement on va aller les transpercer un petit peu plus profondément? Je ne sais pas. Si on se met en daily ici et qu'on zoome un petit peu sur ce qu'il se passe, eh bien regardez, nous avons ce niveau donc de support qui se trouve par ici, qui a clairement été testé. Nous avons du coup confirmé ce M que je mentionne depuis un petit moment, où je vous disais effectivement tant qu'on ne casse pas ceci par le bas, eh bien il n'y a pas de M confirmé. Nous l'avions confirmé ici le 15 mai, donc avant-hier il me semble, sur la clôture de cette bougie, et derrière nous sommes venus chercher finalement les 38,2 de façon assez rapide au niveau des 42 000 $. Voilà pour le marché du Bitcoin. Donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui souhaiterait investir, je pense que voilà, il y a quelques semaines, je vous disais, investir dans le Bitcoin, c'est pas intéressant, on n'avait que des bougies vertes, on était certes en train de stagner, mais vous voyez que nous restions relativement haut. Attendez, si je zoome un petit peu comme ceci, on va se remettre en daily, ça sera peut-être plus simple à identifier. Mais vous voyez que nous avions à chaque fois des sommets ici, sur le cours, avec un RSI, alors si je mets maintenant le RSI, avec un RSI qui, lui, en revanche, était assez baissier. Donc ce qui signifiait qu'il y avait une divergence potentielle qui était en train de se dessiner, et acheter à chaque fois sur les sommets, c'est pas pertinent. On attend un retracement, on attend des bougies rouges. On a eu ce retracement, ce petit retour sur les 23,6, premier palier d'achat très intéressant pour quelqu'un qui souhaite investir. Ce niveau des 23,6 a pu réagir, et on a un cours qui ensuite est remonté. Malgré tout, quand on zoome un petit peu, et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que ici, quand on regarde cette petite remontée qui a eu lieu, nous sommes revenus finalement dans cette zone de rechargement, du coup inversée, qui se situe ici entre les 78,6, excusez-moi, et les 61,8 de Fibo. Regardez, à cet endroit-là, nous sommes revenus dans cette zone pour ensuite retracer et confirmer ce M. Et donc, prochain objectif logique suite à la confirmation de ce M, bien entendu les 38,2 de Fibo que nous sommes revenus tester. Est-ce qu'on va aller plus bas? C'est possible. Est-ce qu'on peut aller au 0,5, au 0,6, à 27 000 $? C'est possible. C'est pas un scénario que j'envisage, mais effectivement, c'est possible. C'est pour ça que se mettre plusieurs paliers pour quelqu'un qui souhaiterait investir reste pertinent. Un premier palier au niveau des 23,6 aurait été pertinent. Un deuxième ici au niveau des 38,2 est également pertinent. Donc les niveaux actuels, on va dire, font office d'un niveau intéressant pour investir, je pense. Ensuite, il pourrait effectivement y avoir des niveaux plus bas si jamais le marché devait être plus baissier, et c'est pour ça qu'il faut se garder de la liquidité au cas où, histoire de lisser ses achats et de ne pas acheter par exemple tous ces bitcoins ici et risquer de perdre par exemple 30% sur son investissement en quelques semaines, ce qui pourrait nous faire un petit peu paniquer ou tout simplement regretter notre achat préalable. Alors que si on lisse, et bien voilà, si le prix vient ici, vous dites c'est pas grave, tant mieux, je peux en racheter. Alors que si vous investissez tout ici, ici vous vous direz mince, j'ai plus d'euros, j'ai plus de dollars pour acheter, j'ai plus rien pour investir, c'est dommage. Et donc maintenant je suis en négatif et je dois juste attendre. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est ça les stratégies que j'applique.
Mais la contrepartie de cette stratégie, c'est que c'est une stratégie qui permet de prendre moins de risques, mais on peut gagner moins d'argent également. C'est-à-dire que si le Bitcoin devait être très haussier maintenant, eh bien peut-être que les paliers d'achat qui sont plus bas ne seront pas déclenchés, et là j'aurais investi moins d'argent que ce que je voulais. Et donc je gagnerais moins, mais j'ai pris moins de risques finalement. Vous voyez, donc c'est vraiment tout le risque reward à prendre en compte, et c'est vous qui choisissez ce que vous préférez comme technique. C'est pas forcément la technique idéale, c'est vraiment en fonction de votre profil. Voilà, donc j'en ai fini pour le Bitcoin, vous avez vu un petit peu le graphique, et vous voyez que là on est sur une... donc je vais un petit peu enlever ces lignes, vous voyez qu'ici nous sommes sur un niveau pertinent, et je serais pas étonné ici qu'on s'en serve de support pour peut-être reprendre quelque chose avec une continuation haussière par la suite. Bon, il va falloir que ça se construise, hein. Ici on est en daily, on est sur quelque chose qui fait des plus bas, donc il va falloir attendre que ça se construise. Malgré tout on est sur un niveau pertinent, vous voyez ici on est pile poil sur le corps de chandelle précédent qui avait eu lieu le 27 février, donc il faut voir, hein, être sûr qu'on ne vienne pas finalement clôturer en dessous, hein. Si là on commence à faire des clôtures en dessous, peut-être qu'on va descendre justement sur ces niveaux un petit peu plus bas. Malgré tout moi je reste assez persuadé que là on devrait commencer à avoir quelque chose qui se reconstruit petit à petit pour déjà dans un premier temps à minima revenir aux 54-55 000 assez rapidement, hein, qui représenterait finalement la zone de rechargement de cette baisse que je vous matérialise ici. Malheureusement là je ne peux pas vous le tracer, j'ai toutes mes lignes et puis je vais enchaîner de toute façon. On va continuer avec l'Ether. Mais juste avant de regarder l'Ether, je voulais vous montrer le Crypto Fear and Greed. Donc ça c'est la tendance du marché qui montre que beaucoup de gens sont dans la peur en ce moment. Donc nous étions à 20 hier, donc c'est un indicateur qui va entre 0 et 100, qui indique finalement si les gens ont peur et donc sont plutôt en mode panique ou sont plutôt en mode euphorique. Aujourd'hui vous voyez en ce moment les gens ont peur, donc ont du mal à investir, hein, dans le Bitcoin, puisque ils ont peur, ils ont l'impression que le marché va continuer à descendre, etc. Et c'est justement souvent les meilleurs moments pour investir. C'est quand tout le monde se trompe, il faut faire l'inverse. Et donc là tout le monde pense qu'en ce moment peut-être que le marché devrait continuer à baisser. En tout cas c'est ce que nous montre cet indicateur qui est calculé à partir de plein de données différentes. Je vous laisse jeter un œil au site, vous marquez Crypto Fear and Greed comme ceci et vous allez voir un petit peu comment cet indicateur est calculé si vous le voulez. Ensuite je continue donc ici avec l'Ether. Donc l'Ether lui a été très haussier, hein, vous l'avez vu ces dernières semaines, nous sommes passés de 2000 à 4000 $, et là nous avons un petit retracement qui finalement reste sain et qui également suit le petit retracement du Bitcoin. Mais malgré tout, hein, quand l'Ether était ici, le Bitcoin était sur un niveau finalement plus élevé que maintenant. On a un Bitcoin plus bas avec un Ether beaucoup plus élevé, donc ce dernier a beaucoup performé par rapport au Bitcoin ces derniers temps et c'était très propre. Il a cassé finalement, il a confirmé ce W pour ensuite retester la neckline deux fois en plus. Il est monté sur un niveau très intéressant qui représente un Fibo, il me semble. On va pas le refaire encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, regardez, on retrace un petit peu. Alors on va aller voir quel niveau on pourrait atteindre, hein, si on décide de retracer un petit peu plus profondément pour voir quel palier pourrait être intéressant pour quelqu'un qui souhaite investir sur l'Ether. Alors je vous ai finalement tout de même remis le Fibo qui reprend le crash Covid donc de l'Ether ici quand il valait 100 $, au sommet ici qui a été atteint à 4300, donc 4300, 4400 $. Vous voyez, il y a quand même un x44 sur l'Ether, hein, depuis le mois de mars 2020. On est sur quelque chose qui est très haussier. Malgré tout, il est quand même beaucoup moins capitalisé que le Bitcoin et je pense qu'il a encore un potentiel intéressant. Évidemment, on va pas refaire x44, hein, ça c'est bon, le train est passé. Là, le x44 c'est mort pour l'Ether, il va falloir chercher ailleurs, hein, si vous voulez saisir des opportunités à x50. En revanche, voir un Ether qui va jusqu'à 6000 $, donc encore x2 par rapport au niveau actuel, ou peut-être un petit peu plus, x3, pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas espérer quelque chose non plus de plus haussier encore sur Ether avec un Ether à 20 000. Ça me paraît possible, mais compliqué sur le bull run actuel. Voilà, malgré tout, pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans cet actif, voilà le Fibo, et vous pouvez vous mettre des paliers. Vous avez tout d'abord le palier des 23,6 ici, aux alentours des 3365 $, qui était atteint, vous le voyez ici, qui a été atteint courant de la nuit dernière, je pense. Et puis vous avez le niveau des 38,2 de Fibo à 2740 $. Est-ce que c'est un niveau qui va être atteint? J'en ai aucune idée, mais c'est pareil que pour le Bitcoin, on se met des paliers, on essaye de jouer un petit peu sur les vagues. Alors c'est vrai que là la baisse est assez rapide, la hausse est assez rapide, donc c'est assez logique. Généralement quand on a quelque chose qui monte très fort, on a une baisse assez violente par derrière, hein. Regardez, entre la mèche haute ici et la mèche basse, on a quand même moins 30% en l'espace de même pas 2 semaines, hein. Donc voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe, et c'est bien à chaque fois, hein, quand on a un bull run et quelque chose qui monte comme ça en tendance, essayer d'acheter sur des bougies rouges, et voilà, c'est ce qu'on voit actuellement sur l'Ether. Alors je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'Ether, on va aller voir directement l'Ether, on va aller voir directement l'altcoin dominance.
Donc ici, on est sur la représentation graphique donc de la totalité des altcoins par rapport au Bitcoin. On voit que les altcoins surperforment le Bitcoin depuis ici, le mois de décembre 2020, depuis donc 2021, début 2021, on a des altcoins qui surperforment. Et ça s'est accéléré ici, en mars, hein, vous le voyez. Quand on avait eu cette période de stagnation à cet endroit-là, effectivement, hein, on avait quelque chose qui nous disait, attention, on est déjà peut-être prêt à revenir tester cette trendline. Hein. On est venu la tester assez fort, je m'attendais à un petit retracement éventuel avant d'avoir quelque chose d'haussier. Finalement, on l'a transpercé de façon assez rapide et très très haussier. Hein. Finalement, quand on l'a transpercé, on a eu des bougies encore plus haussières, vous le voyez, qui sont à chaque fois de plus en plus haussières. Ici en weekly, donc chaque bougie représente une semaine, et on vient très rapidement retester l'ancien sommet ici de 2018. Regardez, on y est quasiment, hein. Donc c'est très intéressant à constater, et je suis ravi de voir que les altcoins performent comme ça, puisque j'en ai pas mal, et j'essaye de jouer pas que le Bitcoin, mais j'essaye effectivement d'avoir un portefeuille diversifié. Et donc quand les altcoins prennent de la valeur par rapport au Bitcoin, je suis content. On a touché les 90 hein, ici. On pourrait facilement revenir tester cet ancien sommet, hein, faire un double top, et pourquoi pas, alors peut-être qu'on va le transpercer d'un coup comme ceci, pourquoi pas avoir un petit retracement, peut-être quelques petites bougies rouges pendant quelques semaines avec un Bitcoin qui par exemple superformerait les altcoins avec un cours du Bitcoin qui continuerait à grimper, par exemple, je dis pas que ça va se passer comme ça, et derrière avoir des altcoins qui finalement continuent, et là on aurait un Bitcoin qui perd vraiment en dominance, qui passe en dessous des 30% de dominance peut-être, et des altcoins qui eux partent vraiment to the moon avec un Ether qui pourrait monter peut-être à 6, 7, 8 000 $, qui sait, et des altcoins qui feraient encore des performances intéressantes. Je dis pas que ça va forcément se passer comme ça, mais c'est ce dont à quoi je m'attends en tout cas. Peut-être que vendre une partie de ces altcoins sur ce niveau-là reste très intéressant, puisque vous le savez, nous avons une performance extrême, et au moins récupérer sa mise de départ me semble, on va dire, le minimum à faire, hein, bien sûr, mais malgré tout, on pourrait s'attendre à quelque chose qui continue, bien sûr, à monter sur l'altcoin dominance. Faut rester prudent avec les retracements, hein. Là je vous ai dessiné ce petit retracement, mais on pourrait très bien revenir tester cette neckline, hein. Ça serait vraiment également quelque chose de graphiquement très pertinent. Regardez, donc si je me la positionne un petit peu mieux, la neckline, la trendline, excusez-moi, voilà, comme ceci, vous voyez. Donc, on est venu tester une fois, deux fois, trois fois. La quatrième, on la casse par là-haut, par le haut. Ensuite, on peut se mettre un Fibo comme ceci qui reprendrait cette hausse, par exemple. Et vous voyez, donc cette trendline pourrait faire office de support qui représenterait en plus les 38 de Fibo. Donc voilà, on a on a une confluence de données ici qui nous dit, voilà, on a les 38 de Fibo, on a la trendline. Donc pourquoi pas revenir tester ce niveau. Je dis pas que ça va arriver, mais ça serait pertinent. Voilà pour l'altcoin dominance, j'en ai fini avec ça et ça va me permettre d'enchaîner sur les altcoins et voir un petit peu les opportunités qu'il y aura à saisir, parce que là ça, effectivement, ça représente les altcoins qui ont énormément performé par rapport au Bitcoin, mais vous le savez, il y en a certaines qui n'ont encore pas du tout performé par rapport au Bitcoin. Et peut-être que c'est celle-ci, hein, où justement il y a encore des opportunités 2x50 à saisir. Allez, j'enchaîne avec la petite intro et on se retrouve juste après. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes. A tout de suite. Ah là là, je vous passe encore une introduction à 12 minutes, hein, je m'en excuse, c'est souvent comme ça en ce moment, j'ai du mal un petit peu à me caler avec tout ce que j'ai à dire sur le Bitcoin et l'Ether, notamment avec ce qui s'est passé, vous le savez, ces derniers jours. Effectivement, c'est intéressant d'en parler un petit peu plus longuement, hein. Voilà. Donc ici, je vous montre rapidement, avant de vous présenter les altcoins qui selon moi ont encore du potentiel, je vous montre le tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation qui vous permet deux choses: de récapituler tous vos investissements, si vous avez de l'argent réparti sur plein de plateformes et si vous avez plein de cryptos, et également, ça vous permet de calculer vos plus et vos moins-values sur l'année, par exemple 2020, 2021, 2022. Vous pouvez simplement calculer tout ça. Je vous montre comment ça marche. Alors vous avez un tableau qui est matérialisé comme ceci. Là c'est le tableau de bord où vous avez toutes les données, comme à savoir par exemple chacune de vos cryptos, vous allez pouvoir en ajouter, ça va aller chercher leur prix en temps réel, donc vous n'allez pas avoir besoin d'entrer leur prix bien sûr. Donc là c'est un portefeuille fictif, il y en a 10, c'est un exemple, hein. Donc voilà, il y a ces cryptos là qui sont dans ce portefeuille, voilà ce que ça vaut en dollars, en euros, le pourcentage de crypto total, le pourcentage de fiat qui reste avec les euros qui restent effectivement à investir, les gains, le ROI avec les petits camemberts qui représentent tout ça. Alors comment ça marche en fait? Vous avez un onglet prix des coins, vous allez pouvoir ajouter vos cryptos. Par exemple ici, je vais ajouter Matic par exemple. Voilà, donc j'ajoute Matic, je le mets en minuscule, hein, mais ça peut être en majuscule. Et donc son prix vient, donc le prix est récupéré en temps réel ici. Donc là ça charge un petit peu.
Voilà, ça met des fois un petit peu de temps. Voilà, le prix de Matic s'affiche, donc 1,63 $, 1,35 €. Une fois que vous avez ajouté cette crypto, donc vous allez pouvoir en ajouter 10, 20, 30, 50 en fonction de vos cryptos. Et vous, sur le tableau, vous allez avoir que le Bitcoin et l'Ether. Et ben vous allez pouvoir mettre combien vous en avez. Donc là, j'ai mis que tout était sur la plateforme 1 parce que c'est un exemple, mais je peux dire que j'en ai 500 ici, 5000, bon là c'est un peu beaucoup, hein. On va dire 500 ici, et j'en ai par exemple 250 sur cette plateforme. Donc voilà, vous mettez le nom des plateformes en haut, voilà, ça vous affiche la quantité de Matic, et directement vous avez la valeur en dollars, en euros, et le pourcentage par rapport au portefeuille. Voilà, c'est comme ça que ça marche, et quand vous faites une transaction, bien, vous allez simplement modifier vos soldes ici. Et ensuite, vous avez un autre onglet qui permet de calculer vos plus et vos moins-values, donc je vais supprimer ça. Vous allez mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro ici. Donc quand vous faites des transactions crypto à crypto, vous simplement vous modifiez les soldes ici sur valeur sur échange. Et quand vous achetez et que vous vendez des euros, bah, c'est là où justement ça va vous calculer vos plus et vos moins-values. Donc là par exemple vous allez simuler, là j'ai simulé pour cet achat, ce portefeuille fictif, un achat de 10 000 €. Donc là il y a eu 10 000 € d'investis. Et si je fais une vente par exemple, je vais mettre, voilà, je vends, je récupère donc 2 000 €. Et à ce moment-là mon portefeuille vaut 26 615, c'est écrit ici en haut à cet endroit-là. Donc et là ça vous dit directement la plus-value tout simplement que vous devriez déclarer, à savoir que ça ne remplace pas un avocat fiscaliste, et surtout vous devez vérifier ces calculs, que ça corresponde à vos attentes bien entendu. Voilà comment ça marche, vous allez pouvoir mettre plein de ventes, plein d'achats, et ça vous dira vos plus-values, bien sûr, et puis derrière hein, ça vous dira, ça vous calculera ce que vous avez investi du coup avec ces calculs, et par rapport à ça, ça pourra vous calculer vos gains et votre ROI. Voilà, j'espère que tout ça est clair. Si ça l'est pas, écoutez, j'en parle tous les jours dans mes vidéos, vous pouvez essayer d'en voir d'autres. Et puis avec le tableau, vous avez un tuto qui explique tout en détail comment ça marche, à savoir qu'en plus, sur le tableau, vous avez des tutos qui vous disent exactement les marches à suivre pour faire établir des actions hein, sur le tableau. Voilà pour ça, c'est un tableau qui se met en place sur Google Sheet. Et j'en ai fini et je continue avec les analyses. Et je commence ici avec Omisego qui a été très baissier par rapport au Bitcoin, qui regardait finalement depuis donc le mois de janvier 2021, certes il a été un petit peu haussier par rapport au Bitcoin, mais par rapport à ce qu'il avait fait avant, on n'est pas sur quelque chose finalement qui a joué énormément sur l'altcoin dominance que l'on a vu tout à l'heure. Donc je pense qu'effectivement, si cette crypto par exemple était amenée à monter finalement sur cet ancien sommet qui avait été atteint en août 2020, eh bien on pourrait avoir quelque chose d'assez haussier sur Omisego, à savoir hein, par exemple 300%, donc x4 par rapport au Bitcoin, et pourquoi pas beaucoup plus par rapport au dollar. Hein. Bien sûr, vous le savez, si on casse ensuite ce niveau, hein, vous le savez par exemple, les targets que l'on s'était mis hein, sur IGLD, les choses comme ça, à AVE pour essayer de voir des niveaux de vente, eh bien on avait pris des fibos de prolongation comme ceci, et vous avez ensuite des niveaux encore plus intéressants, les 161,8, les 261,8, les 423,6. Est-ce qu'on va aller jusque là-haut? J'en ai aucune idée, hein. Peut-être pas bien sûr. En tout cas, je ne pensais pas par exemple que sur IGLD on allait toucher les 161,8 aussi rapidement, et ça a été le cas. Donc ça va pas forcément le faire, mais si ça le fait, 1 x 10, 1 x 20, 1 x 30, 1 x 50 à la clé, c'est possible. Regardez ici, les 168 feraient par exemple x 7. Donc là, on n'est même pas à x 10, certes. Si on vient par contre toucher ici un peu plus haut les 261,8, comme c'était le cas de certaines cryptos hein, ces derniers mois, eh bien ça ferait x 10 ici. Et si on vient chercher les 423,6, chose qui est forcément hein, moins probable, plus on monte haut et plus les probabilités sont faibles, hein, bien sûr, et bien regardez ici, on aurait 1600, donc x 17 sur Omisego. Par rapport au Bitcoin, hein, je précise, ça peut être beaucoup plus par rapport au dollar que x 17. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je n'en ai aucune idée. Malgré tout, on peut voir qu'on a une configuration qui nous laisse penser que là, on a quelque chose qui se prépare. À savoir la cassure de cette trendline, les W qui sont dessinés, avec des W qui sont dans des W, le retour, donc ensuite, ce qu'on pourrait faire déjà dans un premier temps, voir jusqu'à quel niveau on a atteint. On a ici, on va se mettre en daily, hein, pour essayer de voir un petit peu plus et de visualiser un petit peu plus clairement les choses. On est ici sur un niveau de résistance. Vous voyez, on a ce niveau-ci qu'on peut étendre hein, comme ceci tout simplement. On est à l'intérieur. Donc il faudrait s'affranchir de ça. En plus, on a effectivement ici ce petit bottom qui a été atteint qui peut faire office de résistance. Hein. Regardez ici, on l'a transpercé pour directement réintégrer cet niveau et cette zone donc de stagnation. Et derrière, voilà, donc, ce qu'on pourrait s'attendre, c'est effectivement une autre cassure à cet endroit-là, un autre W. Donc il y en a déjà un, enfin il y en avait déjà un à cet endroit-là qui est confirmé, un deuxième ici qui se confirme, un troisième. Vous le savez, un W, c'est des W dans des W, c'est simplement une tendance en fait, hein, une tendance haussière avec quelque chose qui fait comme ceci, et on a une tendance haussière parce que les plus hauts sont plus hauts et les plus bas sont moins bas, tout simplement. C'est ça une tendance haussière. Et cette tendance haussière peut s'accélérer lorsque par exemple on a une tendance comme ceci avec une trendline qui se dessine, je vous la montre comme ça, voilà. Et bien cette tendance haussière peut s'accélérer quand justement on vient casser cette trendline à la hausse et qu'on ne se sert plus finalement de cette trendline comme résistance et qu'on la casse vers le haut. Et bien là on peut avoir quelque chose qui s'accélère comme ceci. Donc si on essaye de matérialiser ce que je viens de décrire sur le graphique actuel, on va en retirer tout ce que j'ai mis ici, voilà, ça sera plus simple.
eh bien on va se mettre par exemple une trendline comme ceci qui vient chercher ce niveau là et ce niveau là, et une trendline vous voyez un peu plus bas, donc qui reprend les bottoms à chaque fois, qui sont à chaque fois de moins en moins bas comme ceci. Eh bien alors je sais pas si c'est ce qui va se passer effectivement, mais on pourrait très bien venir retester ce niveau là une fois de plus, ce niveau-ci encore une fois de plus, aller chercher, vous voyez, jongler entre ces deux bornes, et puis se dire que voilà, le jour où finalement on cassera ce niveau par le haut, eh bien on aura une accélération haussière, comme c'était le cas sur l'altcoin dominance que je vous montrais tout à l'heure. Je vais vous la repasser pour que vous puissiez le visualiser. Alors attendez, tac, hop, hop, voilà, vous voyez, si je me mets du coup en weekly, hop, bon bah là j'ai plus les lignes, je sais pas pourquoi, mais peu importe, vous aviez cette trendline qui était comme ceci, voilà, qui est venue chercher les cours plusieurs fois, voilà, je vous la repositionne correctement, comme ceci, et la trendline qui finalement, vous voyez, on a fait quand même des plus bas à chaque fois, qui c'était de moins en moins bas. Certes ici on a fait un petit excès baissier qui a fait peur à tout le monde, voilà, mais regardez, quand on a cassé cette trendline par le haut, il y a eu une accélération haussière. Là c'est vraiment une vraie accélération qu'on peut visualiser ici, bien sûr. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc si on retourne sur Omisego, je dis pas que ça va se passer comme ça, mais voilà, si on vient ensuite casser cette trendline par le haut, je serais pas étonné d'avoir une accélération par la suite, et on suivra ça sur la chaîne. Alors quel autre crypto il y aurait, quelle opportunité il y aurait à saisir? Allons voir le CRO. Alors le CRO de crypto.com, c'est un peu étrange parce que ce coin, on va dire, est probablement assez manipulé. On voit qu'il y a des poussées très fortes et des baisses très violentes sans aucune bougie verte, donc ici, il n'y avait pas eu de bougie verte, je veux dire, pardon. Et du coup, voilà, on a quelque chose qui est revenu très très bas sur le prix par rapport au Bitcoin. Par rapport au dollar, il fait pas grand chose finalement, depuis l'été dernier on est sur à peu près les mêmes niveaux, mais par rapport au Bitcoin il a fait finalement des gros zigzags comme ceci. Quand le Bitcoin a pris de la valeur, ce dernier a énormément perdu de valeur par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar. Il était revenu toucher les 0,06 je crois, donc dollars, et là regardez, il se construit à nouveau. On a quelque chose d'intéressant, malgré tout on n'a pas eu de performance encore, donc ça fait partie des coins qui selon moi pourraient énormément performer, je pense. Est-ce que ça va arriver? J'en ai aucune idée. Ça reste un coin qui selon moi reste un petit peu manipulé, j'ai l'impression. Je ne suis sûr de rien bien sûr, et je ne veux pas tirer des conclusions hâtives, mais simplement quand je vois un graphique comme ceci, et quand je sais que voilà, il y a beaucoup de tokens qui sont possédés par la team, que des fois il y a des burns qui n'étaient pas forcément prévus, qui sont effectués, enfin bref, beaucoup de choses me font penser qu'effectivement on peut pas forcément spéculer sur cet actif et savoir ce qui va se passer. Malgré tout, graphiquement, on voit que c'est intéressant d'investir puisqu'on est relativement bas, et on est sur finalement ce niveau de résistance que vous visualisez ici, on est dessus, il faudrait s'attendre à le casser par le haut, et si derrière on a des W qui se dessinent avec des confirmations, regardez ici encore à nouveau, et finalement qu'on vient s'affranchir de cette zone de résistance, je serais pas étonné de voir un token pareil qui s'accélère et qui remonte sur les niveaux précédents. Il y a des tokens comme par exemple, je sais pas moi, le CHSB, qui vous voyez par rapport à août 2020, comme c'était le cas, je vous montrais sur Omisego le mois d'août 2020, c'était le sommet que l'on voyait, bah regardez ici on l'a complètement transpercé, on est carrément sur quelque chose de beaucoup plus haussier. On peut encore aller chercher des niveaux supérieurs, mais si je reprends mon niveau, mon Fibo d'extension, excusez-moi, vous le voyez ici sur CHSB, on a déjà beaucoup performé, on a déjà touché les 123, on n'a même pas encore touché les 168, les 268 et les 423.6 que je vous montrais tout à l'heure sur Omisego. Malgré tout on a déjà quand même fait cette hausse que vous voyez ici, qui représente déjà 3% par rapport au Bitcoin. Alors est-ce que acheter ici du CHSB c'est intéressant? Oui, peut-être, regardez, on peut encore aller chercher ces targets, mais peut-être que d'autres cryptos qui justement elles sont encore sur le niveau qui se trouve par ici seraient plus intéressantes. Je vous en ai montré déjà deux, enfin il y a le CRO, mais après c'est à vous d'aller voir un petit peu les cryptos, de regarder les graphiques et essayer de voir un petit peu ce qui peut être intéressant. Je vous en ai passé pas mal la semaine dernière également, écoutez, je vous en repasserai dans la semaine. Je vais encore vous en faire une avant de terminer cette vidéo. Et ça sera le BAT, donc le Basic Attention Token, qui est le token natif du navigateur que j'utilise pour tourner ces vidéos, qui est donc Brave. Ici, regardez, nous étions en 2019. Il n'y a pas énormément d'historique, on n'a pas finalement le run de 2018. Est-ce que la crypto existait déjà? Peut-être, mais on n'a pas l'historique en tout cas. Là je suis sur Polynex, c'est la plateforme où j'ai trouvé finalement le plus d'historique. On a cette trendline qu'on peut se positionner comme ça, on a finalement également cette trendline que l'on peut positionner comme ça. On voit qu'on est sur un marché baissier ici. On est sur un marché baissier. Est-ce que justement on a quelque chose qui peut continuer donc oui, c'est possible qu'on ait un token qui prenne beaucoup de valeur, mais pour cela il va falloir venir s'affranchir de cette trendline haute. Comme je vous le dis à chaque fois, comme je vous le disais, je vous le montrais tout à l'heure, on peut venir s'appuyer dessus, redescendre, et là regardez ensuite avoir finalement une tendance qui s'inverse. Aujourd'hui c'est pas encore le cas, cependant je pense que ce token pourrait
performer à l'avenir, puisqu'il a été très baissier ici, c'était le mois d'août 2020, donc on est en train finalement de reprendre un peu de valeur, hein. On pourrait peut-être simplement venir retester les 61,8 et repartir à la hausse de façon très rapide, hein. Donc regardez, je prends cette hausse, admettons qu'on vienne chercher cette trendline donc de façon assez rapide, hein, ça pourrait arriver dans les jours qui viennent, et bien regardez, on pourrait facilement avoir un marché qui retrace à nouveau, qui vienne tester cette zone de rechargement pour ensuite former un W, confirmer et casser cette trendline en plus pour aller chercher, qui sait, peut-être des niveaux plus importants. Alors c'est vrai que du coup, est-ce que investir sur le niveau actuel est intéressant? Probablement pas, je le vois ici, on a quand même beaucoup de bougies vertes. Moi j'aurais tendance à attendre ces zones de rechargement. Malgré tout, on ne sait pas ce qui peut se passer, qui sait si on vient casser directement. Peut-être qu'un palier assez faible, hein, peut-être de 10% de ce que l'on veut sur le niveau actuel, peut être pertinent, juste au cas où, si jamais on croit énormément au projet. Malgré tout, voilà. Ensuite, à quoi on pourrait s'attendre? Bah, tout simplement se mettre un Fibo comme ceci qui reprend toute la baisse et venir rechercher ensuite cette zone de rechargement qui se situe ici serait pertinent entre les donc ici 7500 Satoshi et les 6000 Satoshi. Qu'est-ce que ça représenterait par rapport au dollar? Eh bien, on a un token à 1,12$, donc par rapport au cours actuel, admettons on revienne par ici, peut-être que le token peut redescendre facilement, hein. Il faut ensuite aller analyser le graphique par rapport au dollar et se mettre un Fibo, mais éventuellement peut-être à 60 centimes ou à 70 centimes. Eh bien, pourquoi pas, donc par rapport à cette zone de rechargement, si on l'atteint, venir faire un 400%. Donc ça voudrait dire, voilà, environ entre 4 et 5$, je dirais. C'est une estimation un petit peu au pif, mais voilà, c'est pour vous donner une idée, hein, par rapport au dollar, pour ceux qui aiment bien avoir un petit peu les cours, comme ceci. Je vais revenir du coup sur ce graphique, hein, par rapport au dollar pour voir, hein, vous montrer un petit peu ce que je veux dire. C'est que voilà, sur le graphique par rapport au Bitcoin, si on vient retester la zone de rechargement que je vous montrais, ça pourrait représenter par exemple par rapport au dollar. Après, c'est des choses qu'il faut voir et visualiser en temps réel quand ça se passe, hein, mais ça pourrait représenter sans problème justement cette zone de rechargement entre les 43 et les 70 centimes. Voilà, vous voyez, donc là effectivement, selon moi, il y a des niveaux intéressants pour investir sur cette zone qui se situe justement ici. Qui certes, ça peut vous paraître bizarre, ça fait quand même une division par deux du cours actuel, hein, mais c'est quelque chose qui peut se passer, bien sûr, hein. Il faut pas le nier, notamment parce que vous l'avez vu par rapport au Bitcoin, on est sur un niveau de résistance, voilà, donc ça peut être pertinent. J'en ai fini avec l'émission du jour, hein. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît, d'activer la petite cloche. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission et je vous souhaite une très très bonne journée. Salut tout le monde.